C'est un régime enregistré épargne-retraite. C'est pour la retraite. Donc, lorsque quelqu'un met de l'argent dans les REER, ça diminue son impôt imposable. Donc, qui veut dire, si quelqu'un fait 50 000 et est capable de mettre 20 000 dans ses REER, il est considéré à faire 30 000. Donc, ça diminue sa braquette d'imposition aussi également. Donc, ça permet aussi d'augmenter ses TPS et TVQ. S'il y a des enfants, augmenter les allocations familiales. Donc, tout simplement des stratégies qui pourraient aussi un régime d'assignation de première propriété. Donc, on pourrait utiliser ce montant-là pour la mise de fonds pour sa première propriété aussi également. Donc, le REER, c'est vraiment une stratégie fiscale afin de recevoir un meilleur retour d'impôt d'ici la fin de l'année. Ok, d'accord. Donc ici, tu nous as parlé de REER et tu as également parlé du CELI-App. C'est quoi le CELI-App? Donc, le CELI-App, c'est un mélange entre un CELI, un contrat libre d'impôt, puis un REER. Donc, lorsque quelqu'un met dans le CELI-App, c'est une déduction fiscale comme le REER, mais c'est pour l'achat pour sa première propriété. Donc, en utilisant le CELI-App, c'est pour la mise de fonds pour sa première propriété. Donc, le but, c'est d'utiliser le maximum, donc c'est 8 000 par année. Donc, on peut le mettre dans le CELI-App en concurrence de 40 000 dollars qu'on peut cotiser dedans. Ok, d'accord. On a parlé de REER, on a parlé de CELI-App. S'il fallait choisir, est-ce que toi, tu dirais de choisir? Est-ce que tu me dirais de choisir un et mettre l'autre de côté? C'est quoi? Bon, je vais d'abord laisser à ce niveau. Le but, c'est maximiser les deux. Donc, si on a les deux options, donc si présentement la personne a déjà une propriété, elle ne pourrait jamais ouvrir un CELI-App, mais si la personne n'a jamais, a jamais fait de propriété, ouvre un CELI-App. De toute manière, même si tu n'achètes pas, tu peux retransférer ce que tu as cotisé dans le REER. Donc, c'est juste pour maximiser les retours d'impôt. Donc, on va maximiser le CELI-App, on va maximiser le REER pour maximiser les retours d'impôt. Donc, le REER, tu as droit jusqu'à 18% de l'année précédente et cumulative de toutes les années que tu n'as pas cotisé. Donc, on peut faire en sorte que tu pourrais mettre un gros montant dans le REER pour recevoir un gros retour d'impôt. Donc, si la plupart du temps, si les gens n'ont pas d'argent pour mettre dans les REER, puis ils ont un bon score de crédit, ils peuvent faire un prêt REER. Donc, tu faire un prêt pour mettre de l'argent dans le REER qui permettrait de recevoir un gros retour d'impôt. Oui, c'est un prêt, non un don, donc il faut le payer. Par contre, c'est un prêt actif. Donc, c'est un prêt qui continue à prendre de la valeur. Ok, d'accord. Ok, donc, en résumé,